Bonjour et bienvenue. Autre plante aujourd'hui pour traiter d'autres maux, à savoir dans un premier temps l'acné. L'acné, c'est un problème qu'on rencontre lorsqu'on est souvent adolescent, mais pas simplement. Martine, l'acné traité par une plante et une racine bien particulière. Oui, enfin pas qu'une seule plante, mais c'est vrai que c'est la plante qu'on va mettre dans tous les problèmes cutanés pour traiter l'acné en priorité. Cette racine va s'utiliser en décoction, mais déjà on n'a pas parlé de dire est-ce que vous connaissez la bardane? Oui. Est-ce que vous vous êtes amusé quand vous étiez petit à attraper ces boules? On appelait ça les boules de teigne et on les lançait sur les pulls ou dans les cheveux et c'est vrai qu'on avait un mal fou, on les enlevait. Avec des petits crochets. Voilà, avec des tout petits crochets comme des harpons. Donc c'est vrai, déjà on la connaît nous enfants, uniquement pour s'amuser. Plus adolescent, on va la connaître pour d'autres raisons. Donc là, effectivement, on va utiliser la racine en décoction et on va en mettre toujours pareil, à peu près une cuillère à café pour une tasse à thé d'eau bouillante. Comme c'est une racine, on va maintenir une décoction pendant 5 minutes. On va faire infuser 10 minutes. Et on va en prendre, en filtrant, on en prend 2 tasses par jour. Alors, c'est exact, c'est un traitement qui va se faire sur un long terme. Donc, très souvent, les ados n'ont pas tellement envie de faire de boire des tisanes tous les jours. La maman va le faire pendant quelques jours. Et puis, l'enfant, l'adolescent va dire, maman... Ça suffit. Voilà, ça suffit. Donc, heureusement que les formes galéniques ont évolué, qu'il n'y a pas que les tisanes et que la forme gélule ou la forme ampoule est beaucoup plus adaptée, surtout pour les ados, pour qu'ils puissent maintenir un traitement sur un long terme. Ne pas oublier que l'acné peut être aussi lié, bon, il y a des troubles hormonaux, mais ça, il faut voir avec son médecin traitant. Et il y a aussi énormément l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire. Oui, parce que c'est un tout. On ne va pas traiter l'acné qu'avec ça. Non, c'est ce que je dis. Bon, la phytothérapie est un excellent support, mais il faut aussi l'aider. C'est-à-dire qu'il faut éviter les sucreries, il faut éviter le chocolat, il faut éviter la charcuterie, parce que ça augmente les fermentations intestinales. Et qui dit fermentation intestinale dit intestin qui fonctionne mal. Et donc, ça va se refléter au niveau de la peau. De même qu'on va traiter autre que l'acné, parce que ça peut soigner beaucoup d'autres bobos cutanés, les furoncles, parce que c'est un excellent antistaphylocoque, la racine de bardane. On compresse, on fait bouillir et on applique une gaze en compresse, on laisse mûrir comme ça le furoncle. Et puis, évidemment, en décoction, on en prend 2 tasses par jour. Le psoriasis aussi? Le psoriasis, bien évidemment, même si le psoriasis, c'est quand même un problème très particulier, complexe, puisqu'il nécessite aussi en amont de traiter le stress de la personne. Donc il faut absolument qu'elle se fasse aider, soit par psy, soit par son médecin traitant. Et ça va être toujours en complément. On va effectivement agir avec la bardane, mais la bardane seule, non. Pour traiter le psoriasis, on va évidemment associer des plantes anti-stress, notamment racines de valériane, fleurs d'aubépine. D'accord, vous voyez, donc c'est un tout. Hein. Donc anti-staphylocoque, le psoriasis et l'acné. Ça, c'est la priorité des priorités. C'est l'excellente plante dépurative pour les problèmes cutanés. La bardane, qu'on appelle aussi à l'APA. Voilà donc les conseils du jour de Martine de Peretti.